je acheter les principales actions crypto-monnaies ou les indices, les métaux plus connus sans utiliser des dizaines d'exchanges ou de brokers et surtout en achetant en euros et pas en dollars? La réponse est oui. Aujourd'hui, on va découvrir Bitpanda, c'est un exchange européen qui est réglementé selon les directives MIFID et qui a des outils très uniques comme les indices crypto. C'est un ensemble de 5, 10 ou 25 crypto-monnaies diversifiées par rapport à la capitalisation du marché et ajustées chaque mois. Et donc, on a une optimisation de notre portefeuille, on va dire, sans avoir à penser ou aller vendre, réacheter des autres crypto-monnaies. Maintenant, on va découvrir chaque caractéristique et fonctionnalité l'une après l'autre. Donc, prépare-toi un café et c'est parti. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite par leur particularité. C'est les indices crypto. Et donc, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des outils qui ont été relâchés par MVIS, une entreprise de la VanEck, donc une des sociétés plus connues au monde par Asset Manager. Et en gros, c'est comme des ETF. C'est un ensemble de crypto-monnaies et diversifiées par leur capitalisation et donc optimisées à chaque mois, ajustées par rapport justement à la capitalisation du marché et de la liquidité. Si on veut ici, avant il n'y en avait que 3, donc BCI 5, BCI 10 et BCI 25. Donc celui-là il a 5 crypto-monnaies, 10 et 25. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Donc l'exposition, enfin la diversification qu'on veut. Et donc c'est là, il n'y a que Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano et Dogecoin. Et logiquement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. En gros, Bitcoin va avoir une exposition majeure par rapport à Ethereum et ainsi de suite. C'est des crypto-monnaies, donc ce n'est pas des produits dérivés. On détient la crypto, on peut la déplacer quand on veut. Et voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, je vois qu'ils ont mis des autres indices. Il y a celui-là qui prend les projets smart contract, celui-là qui fait la finance décentralisée. Et donc, en gros, c'est très intéressant parce que même une personne qui ne veut pas trop aller étudier des projets, mais qui veut une exposition à la crypto-monnaie, peut le faire. Et c'est très pratique lorsqu'on va acheter un indice et qui va être ajusté à chaque mois selon, encore une fois, la capitalisation du marché et la liquidité. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut investir également si on veut dans les actions. Et là, ce qui est cool, c'est que par rapport à une banque ou à un autre broker, tu n'es pas obligé d'acheter une action entière. Pourquoi? Parce que en gros, voilà, ça c'est des produits dérivés, c'est-à-dire que Bitpanda, eux, ils ont des actions dans une banque et ils relâchent ces produits dérivés qui répliquent le prix de l'action. Je vous rappelle que Bitpanda, c'est un exchange européen qui est réglementé, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà, c'est des fractions d'actions. On peut acheter à partir de seulement 1 euro. Il n'y a pas énormément de frais, mais ça, on va le voir vers la fin, lorsqu'on va parler des frais. Et donc, voilà, les actions. Pour les gens qui veulent se diversifier encore et que voilà, ils n'ont pas beaucoup de connaissances, ils ne veulent pas acheter des actions ici à gauche et à droite, on a aussi également la possibilité d'investir dans des ETF. Et il y a les principaux, normalement, il y a les principaux des actifs physiques. Comment ça marche? Bitcoin achète les actions. Il ne me l'a pas fait. Attendez, juste. Il y a tous les principaux ETF. Et il y en a aussi vraiment pas mal. Moi, je l'utilise et je peux vous dire que vous ne trouverez pas tout forcément, mais vraiment pour une personne qui veut construire un portefeuille basique, enfin très classique, il peut trouver tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a les métaux.
Donc l'or, l'argent, palladium et platinum, qui eux, les métaux, ils sont... Ça, ce n'est pas des produits dérivés. Attention, c'est des produits physiques qui sont qu'ils ont mis dans un coffre-fort. Et donc, voilà, je trouve ça très intéressant. Encore une fois, il n'y a pas de barrière d'entrée. On peut acheter à partir de seulement 1 euro. Et voilà, ce que vous achetez vous appartient, vos lingots vous appartiennent en propre. Il s'agit de votre propriété légale stockée dans un coffre-fort hautement sécurisé en Suisse. Donc voilà, réduisez les risques. Et on a vu, il y a aussi les matières premières, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, trader du pétrole, du gaz et 28 autres matières premières. Commencer de 1 euro, bah ça c'est le classique. Ouais. Et donc maintenant qu'on a vu tous les produits que Bitpanda offre, on va regarder un petit peu comment ça marche, comment faire des virements pour mettre l'argent et tout. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en dessous dans la description. Et voilà, c'est mon referral link, mon link de parrainage. Et on va regarder à ça. Et voilà les amis, une fois qu'on a vu tous les produits que Bitpanda offre. Maintenant, on va regarder comment l'utiliser. Et donc, commençons par faire un virement bancaire. Donc, lorsque vous aurez créé un compte, vous allez vous retrouver ici. Et donc, déposer. Et vous voyez qu'il va nous proposer qu'est-ce qu'on veut. On veut déposer. Si c'est une crypto, il va nous donner l'adresse. Voilà, il n'y a pas d'adresse parce que c'est un compte que j'ai créé pour faire la vidéo. Mais si on veut déposer de l'euro, il va nous proposer par Visa, donc par carte. Mais on voit que les frais sont de quasiment 2%, 1,8, 1,5. Ça, même pas en réel. Et voilà, le virement bancaire, en plus, c'est gratuit. Et je trouve que, voilà, il y a aussi le virement instantané. Une fois qu'on veut faire le virement, on décide le montant. Donc, il y en a déjà des prédisposés, 500, 1000 ou alors on peut aller mettre la somme qu'on veut et faire le virement, effectuer le virement. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Maintenant, on va regarder comment on peut acheter et vendre de la crypto-monnaie. Donc, si on est doué avec pas doué, mais si on se connaît un peu, il y a la version pro où il y a moins de frais. Mais sinon, on peut utiliser, on peut le faire d'ici. Donc, trader, acheter. Là, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas vous montrer. Mais vous allez choisir la crypto ou l'action que vous voulez et vous pouvez, voilà, vous pouvez l'acheter. Tout simplement, c'est très facile. Vendre la même chose. Swap, donc changer. Si vous voulez passer d'un asset à un autre. Plan d'épargne, ça c'est trop bien. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Une crypto, un indice crypto, action, ETF, matières premières, métaux. Et donc vous allez mettre la somme. Par exemple, crypto, Bitcoin, donc par virement bancaire. Et en gros, vous allez mettre vos données. Et ils vont faire un virement automatique. Et donc chaque mois, on va acheter la crypto ou l'action qu'on veut. Et donc, on peut vraiment organiser, configurer notre portefeuille comme on veut. Et je trouve que c'est vraiment très pratique pour même une personne qui ne savent pas, ne s'y connaît pas trop. Et voilà, au niveau des commissions, on a pour acheter des cryptos et vendre des cryptos 1,49%. Ce n'est pas rien, mais vous payez pour le service. Donc, si vous ne savez pas utiliser la version pro, voilà. Mais je vous conseille quand même d'apprendre car ce n'est pas non plus trop difficile. Voilà, les frais sur la version pro sont de 0,15 et 0,25 selon si vous êtes maker ou taker. Donc, si vous donnez de la liquidité ou vous prenez de la liquidité. J'avais fait la même vidéo qui explique ça aussi. Ce qui concerne les stocks, donc les actions et les ETF, vous n'avez pas en vrai de frais d'achat et de revente. Il y a un spread, donc une différence de prix quand vous allez acheter qui est
on va dire, les frais sont dedans, du 0,5%, plus ou moins, lorsque le marché est ouvert. Et si vous voulez acheter des actions quand le marché n'est pas ouvert, il y a un spread qui peut aller jusqu'au 3%. Donc, à mon avis, il vaut quand même mieux attendre que le marché se soit ouvert. Par rapport aux métaux, donc ici, c'est intéressant parce que vous avez le 0,5% quand vous achetez, l'or par exemple, et le 1% quand vous allez vendre. Si vous avez moins de 20 grammes, vous ne payez rien. Si vous avez plus que 20 grammes, vous allez payer 0,01% par semaine. C'est des frais c'est les frais voilà, pour détenir de l'or. L'argent, c'est plus ou moins le même. Il y a une majoration de 2,5% pour l'achat et 2 pour la vente. Il y a plus de frais dans l'argent. Et les frais d'assurance de stockage, vous payez le 0,02% par semaine après les 1200 grammes. Donc ça reste, c'est vrai que voilà. Le platine, voilà, vous avez 2,5% pour l'achat et 2 pour la vente. Et en dessous des 20 grammes, vous ne payez rien. Sinon, vous allez payer le 0,02%. C'est similaire à l'argent. Et ensuite, le palladium, c'est 2,2 achat et 1,8 pour la vente. Et les frais d'assurance de stockage sont en dessous des 20 grammes, vous ne payez rien. Et après, vous payez le 0,025%. Voilà, donc après, il n'y a pas énormément à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça vaut le coup parce que vous avez quand même un exchange qui vous permet de diversifier votre portefeuille en ETF, crypto-monnaie, actions et matières premières. Et donc, à mon avis, ça reste intéressant. Moi, franchement, je l'utilise depuis pas mal de temps et voilà, je me trouve bien avec. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like ou commenter si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse un tuto pour un autre exchange. Avec ça, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.